Deuxième jour du Charabia Festival, on varie les plaisirs. Là, on vous chope après un concert. C'est quoi? C'est crevant? C'est euphorisant? Il y a de l'adrénaline? Il y a du j'en veux encore? Comment ça se passe? Ah, c'est un mélange insatiable de tout. C'est de je veux aller me coucher. Ouais, le mélange est insatiable. Ouais, le mélange début, c'est je veux me insatiable. coucher, carrément. Ben non, mais Bah. c'est un sorte de fil d'équilibriste entre je veux me coucher, ah les gens sont cool, ah c'est con, on boit quand même un petit coup. Non, faut pas boire parce que demain on rejoue. Donc il faut faire gaffe à sa voix. Tu vois, c'est tout un entre-deux. Notre vie est un entre-deux quand on est en tournée. Mais il y avait un peu Alors, de tout ça, un peu de tout ce que tu as dit. Ouais. Parce que en plus, ce soir, on jouait 45 minutes, donc c'était un peu frustrant, effectivement. Ouais, là, on vient juste de se parler. Normalement, le show de Kabaddi actuellement dure 1h15. Là, 45 minutes, on est un festival. Ça change tout, vraiment? Ouais, dans Ouais, l'énergie, ça change. Mais parce qu'on l'a toujours pas fait depuis le début de la tournée, on a fait du 50 minutes, 55 minutes. Mais là, 45, c'est dur 45. Mais c'est bien quand même. Il faut apprendre à synthétiser. Ah. On est en 2022, tout est synthétique. Vidéo story, 15 secondes. On va y revenir. On va parce que faire des Burus, morceaux de c'est 15 quand même secondes. un peu Bah, tout ça. ça. Quoi. Oui, faites des réels. Qu'est-ce que vous faites chier à faire des morceaux de 5 c'est minutes avec des vrai, paroles c'est intelligentes? vrai. Faites 15 secondes, les gars. Quoi, Oui, mais vrai. tu rigoles, mais des Faire fois, des il morceaux doit y en TikTok. avoir qui doivent sérieusement se poser la question. Bah, je pense que c'est l'avenir. Je pense que le hook musical de 2032, C'est pas l'avenir, c'est déjà. c'est déjà là, sera Est-ce une qu'on boucle peut enlever TikTok cette de parole 24 secondes. de Lulu Kabaddi? Je pense que Non. c'est sûr. Alors, là, ce soir, vous avez joué devant le public de d'ici, ce public Ouais. assez jeune. D'ici, c'est quand même un Ouais. truc de dingue. Il date du 20e Bah, siècle. c'est pour ça que je dis ça, parce que d'ici, c'est un Voilà. pur produit TikTok, quoi. C'était une réincarnation TikTok de 2022, et c'est beau. Alors, vous, c'est pas TikTok, Non. parce que les gens vous connaissent, même s'ils vous ont jamais vu, même s'ils vous ont jamais entendu, parce qu'il y a cette histoire incroyable qui dure depuis un petit moment. Si tant est qu'on écoute France Inter, on connaît Kabaddi. Depuis 7 ans, ouais, l'émission de Charline, Guillaume Meurice et Alex Vizorek, à 17h sur France Inter. Qui a déjà eu 3 noms différents. Oui. Et voilà, mais vous restez. Et nous, on reste, c'est bizarre des fois, hein, la vie. Ouais. Et là, on reste. Les gens vous en parlent ou ils le savent même pas? On nous en parle pas tant que ça. J'ai pas l'impression qu'on nous en parle, mais par contre en Moite. live, ça arrive souvent que les gens oui, disent bien ah sûr. mais ouais mais c'est vous voilà. Tu Alors vois. justement, ce soir, vous l'avez un peu Ouais, taillé à la hache, quoi. ouais, ouais. Ben On a ouais. tout taillé à la hache là ce soir. Ouais. C'était du taillage de hache. Mais c'est marrant, là cette tournée Burus, on retourne dans le X-Blié un peu. On fait Ouais. quelques titres d'X-Blié. On fait beaucoup de titres de Burus évidemment. Et on fait même un titre de Des Angles et des Épines. 100 fois, c'est Des Angles et des Épines. Ouais. Nous sommes en 2014. Il y a 8 ans. Déjà? Déjà, oui, Oh, la monsieur. vache. Et Ça veut ouais, dire qu'on 8 se ans. connaît depuis plus de 8 ans. Quoi, C'est ça. ok, mais on est toujours beau. Est-ce qu'on peut résumer Burus, alors il y a même un Burus 2, comme un concept album ou pas? Parce que c'est quand même très très exigeant, l'histoire du pigeon, tout ça. Enfin, j'invite tous ceux qui nous regardent à comprendre. Moi, j'avoue qu'avant que vous m'en parliez, je ne savais pas qui était ce monsieur. Et ça fait flipper. Voilà, ça fait ouais, flipper quand même. Il s'appelle Burrus Frederick Skinner. Nous sommes en 1932 à Harvard. Et là, il met au point la théorie de Skinner, qui est une théorie assez simple. Il enferme dans des cages des rats ou des pigeons. Ces rats ou ces pigeons, pour manger, ils ont accès à un petit levier. Quand ils actionnent ce levier, ils ont une croquette. Jusqu'ici, tout va bien. Tout va bien. Et là, il incorpore dans cette expérience un biais. Le biais fait que quand ils appuient sur ce petit levier, parfois ils ont une croquette, parfois ils n'ont pas de croquette. Et tout ça de manière complètement aléatoire. Et c'est ce qu'on connaît maintenant un peu mieux sous le fait de la récompense aléatoire, qui est un biais comportemental, et qu'on connaît tous si on va un peu, par exemple, au casino ou à la fête foraine, à ces machines qui nous donnent de l'argent sans jamais nous donner d'argent. Ce qu'il a oublié de dire, c'est qu'au moment où il met ce biais-là, le pigeon devient fou, Ouais, et le c'est pigeon à ce devient moment-là fou, où il pardon, je suis n'arrête pas allé de taper vite. sur le Ouais. bouton. Quoi. Parce Oui, mais que- tout d'un coup, c'est ce que vous La folie du bouton, quoi. scandez. Le pigeon, il comprend que ça marche à tous les coups, donc il s'arrête. Bah non, justement, le pigeon, il comprend que ça marche parfois, donc il ne s'arrête jamais, en fait. Oui, mais au début, Oui, c'est Quand- ça. oui, Ouais, voilà, c'est ça. Quand ouais. il est rassasié, Ouais. dit, quand c'est il est bon. à satiété, Ouais. il s'arrête. Il appuie, ça vient. Ouais, voilà. Bon, bah, plus de délire. Quand on Plus- te plus donne ce que d'intérêt. tu veux, bah tu t'arrêtes. et donc le c'est pour principe ça des que réseaux, c'est l'enfer, ça. c'est peut-être devenir un couple de youtubeurs. C'est Bah, ça la peut-être, conclusion. Peut-être. Est-ce que tu peux me dire cette phrase? L'enfer, c'est peut-être devenir un couple de youtubeurs.
on est tous des putes, mais à des tarifs différents. Et comment ça Mais pour revenir à ton Vas-y. truc, tu disais que c'est pas vraiment un concept album, mais en tout cas, il faut quand même un prétexte et un truc pour rassembler tous les textes et donc effectivement, c'est un truc, on s'est rassemblé autour de cette idée-là, de cette théorie-là. Et l'idée, elle vient d'où? L'idée, elle vient de ce qu'on a fait. C'est-à-dire, on fait 3-4 titres. Et ces 3-4 titres, dans tous les 3-4 titres, je sais plus lesquels c'est. Et on se dit, ah ben non, mais ça parle tout le temps de réseaux sociaux et tout. Et on se dit en studio, bah oui, forcément, on est complètement englué dans les réseaux sociaux et depuis plusieurs années, quoi. Et donc, du coup, on se dit, bah pourquoi on n'écrirait pas là-dessus? C'est quand même un thème assez fou. En même temps, on tombe sur le bouquin de Bruno Patino qui s'appelle La civilisation du poisson rouge. Et on se dit, bah attends, on lit ce bouquin, il nous plaît. On se dit, bah creusons, l'expérience, elle est folle. Et au final, bah oui, dès qu'on est sur Insta, sur Tinder, sur n'importe quoi, ce qui fonctionne, c'est en fait d'être en action. Et c'est-à-dire d'être toujours en recherche d'une récompense, quoi, parce qu'on en a jamais assez. C'est les clics, c'est le nombre de vues, c'est le stream, c'est tout ça. Ça dépend. Vous êtes aussi dans la récompense. Évidemment, et évidemment, la récompense, elle dépend de l'appli. C'est ça la chose un peu classe. Putain, ça fait flipper. Bah oui, non. Si t'es sur Tinder, ça va être le nombre de matchs et rencontrer l'homme ou la femme que tu veux. Si t'es sur Insta, ça va peut-être être juste le nombre de vues de ton réel. Si t'es sur LinkedIn, ça va peut-être être le feedback que t'as de ton post LinkedIn et que t'as un taf à la fin. Enfin, tu vois, à chaque fois, c'est ça la finesse des applis, c'est qu'à chaque appli, ça récompense un peu. Est-ce que tu peux me dire, et je comprends pas tous ceux qui dansent sur du... Je comprends pas tous ceux qui dansent sur du sardou Sans être beurré. sans être beurré. Tu veux dire les lacs du Connemara, c'est bien ça? Ouais, voilà, mais moi-même j'ai dansé sur du sardou, mais sous oui. quoi. Bah oui. J'ai jamais assumé du sardou sobre. Mais est-ce que... Mais grand bien te fasse. Bah voilà, je pense que dans la vie, il y a vraiment deux genres de gens. Mais il paraît les gens qui assument sardou sobre et vrai. ceux qui subissent sardou beurré, ce qui est Mais très bien. il paraît qu'il refait une série de concerts, on peut peut-être faire la première partie. Je pense que c'est exactement Peut-être. le même public. Quoi, Peut-être. Mais grand bien lui fasse. Donc, est-ce que ça veut dire que c'est un album engagé ou pas, sans rire? Parce que c'est quand même violent, quoi, non? Ouais, c'est un album dark, je pense. Oui. Je pense que c'est un album très noir. C'est un Pourquoi tu album trouves que c'est très violent? perso, je pense. C'est violent parce que c'est pas du tout le discours commun. Là, vous êtes en train de montrer du doigt, finalement, tout ce que les gens ont envie d'avoir. Et dans ce sens-là, je trouve ça pertinent, avec un côté très souriant, très dansant. On peut, si on capte pas les paroles, on peut trouver ça rigolo. On chante sur du sardou, beurré, machin, etc. Mais c'est quand même, tu t'en prends, poum, poum. On a toujours été là-dedans. Et là, vrai. sur ce disque, on avait vraiment envie de revenir à une écriture. Autant musicale que textuelle d'ailleurs. Hein, mais d'un truc qui nous a fondé il y a plus de 10 ans, de faire des albums... 20 ans. Non, pas 20 ans. Qui sont pas faits pour marcher, quoi. Clairement. Ah ok, d'accord. Ah, c'est le principe, c'est le but du jeu. Non, c'est pas le but du jeu. C'est pas le but du jeu, mais quand on est en studio, on se dit bon bah allons-y, disons ça quoi. Disons ça, faisons ça musicalement et amusons-nous. Burrus, on l'a vraiment pris comme un. Je pense que il est très personnel. Je pense que peut-être dans toute notre discographie, c'est le disque le plus personnel. C'est un album anticapitaliste? Non, je pense que c'est pas là bizarrement le capitalisme, il en est plus question quoi. On a eu une interview très agitée il y a à peu près un mois au Rocomotive, au festival, et où on se disait que le capitalisme n'était plus un problème pour la jeunesse. Oula. Et que le problème était ailleurs. Et je le pense vraiment parce que cette interview m'a retourné en tête. Il veut dire que les jeunes qui se révoltent désormais, ils sont plus trop dans ce débat de. Tu vois, nous quand on était au lycée, la pensée capitaliste, elle nous sortait par les yeux. On se disait mais non, mais tu vois, on était vraiment très de gauche, quoi. Très de gauche, mais une gauche, comment la traduire? Une gauche vraiment où puriste, où le marché il fait pas partie de nos vies, tu vois. Et finalement maintenant c'est mort, quoi, tu vois. C'est foutu ça. Ce combat il est perdu et les jeunes d'avance. Ils sont plus du tout dans ce truc là de l'anticapitalisme. Il y a un morceau qui s'appelle Animal dans notre set et dans notre disque qui dit laisse-moi mettre mes Nike. J'irai combattre le capital. J'irai combattre le capital.
Bah voilà, c'est ce qu'on pense. N'y voyez pas de malice de ma part, mais je vous connais depuis un petit moment. Et je sais que dans votre économie, le merchandising a une vraie place, très... très puriste. Vous faites très très attention. Enfin, je me souviens du coffret de Blier, Kabaddi X Blier, qui est superbe. Ouais. Merci, je l'ai. Là, ce soir, je vous regardais. Ça fait partie du taf. C'est un vrai plaisir où vous êtes, on le disait en début, entre envie de dormir et tout. Est-ce que c'est un passage obligatoire ou est-ce que c'est un plaisir ? Sans parler de capitalisme, parce qu'en plus vos prix sont très raisonnables. Tu veux dire le passage au merch à la fin des concerts? Ouais. C'est un plaisir créatif aussi. Ça dépend des fois. On va pas se le cacher. Des fois c'est super dur. Des fois t'as pas envie parce que t'as fait un mauvais show. T'as envie d'aller juste te coucher et de penser à demain. Mais je dirais que les 3/4 du temps c'est quand même cool parce que déjà les gens sont plutôt bienveillants et c'est un passage quand même finalement assez gratifiant. Ok. Faut pas, tu vois, c'est cool. Les gens ils viennent te dire c'était cool. Tu vois, ce soir même s'il y en avait pas tant que ça. Parce que les gens sont quand même venus pour Diz. Il y a quand même des gens qui sont venus, tu vois, qui comprennent l'effort de la scéno, tu vois, parce qu'on fait un live avec une grosse scénographie. Ouais. Et ça a été toujours votre marque de fabrique. Ouais, voilà. Et les groupes... on a des fans assez hardcore aussi. Genre là, la semaine dernière, on jouait à Paris, c'était 1 heure avec des gens qu'on voit régulièrement, en fait, qui sont capables de suivre plein de dates de la tournée. Et ça, on leur doit ça. Enfin, je veux dire, la fidélité de ces gens-là à venir au concert, à acheter nos trucs, à nous envoyer des messages à chaque fois qu'on sort un truc et tout. C'est cool, et puis en fait c'est mutuel, ça nous fait plaisir comme ça leur fait plaisir. Ils donnent de la force de dingue en fait ces gens. Et cette force qu'ils te donnent, t'as envie de faire des beaux objets déjà, ça c'est important, que ces objets soient clean, tu vois, au moins si on vend des trucs qui soient propres quoi. Et tu veux dire que c'est pas les petits Ouïghours qui fabriquent vos t-shirts? Non, fais gaffe. Les gars. Où on bosse souvent avec on est de Nantes, donc on bosse souvent avec des artisans nantais, etc., et on fait des prix clairement, oui, de ouf par rapport à ce que ça nous coûte. Mais je veux dire, la création qu'il y a là-dedans, c'est la même création que dans laquelle on s'investit quand on fait les clips, quand on fait le disque. C'est une création assez ludique. Ouais. Et c'est pas mal en fait. C'est pas mal. Tu te dis. Donc le prochain album de Kabaddi, ça parle de quoi? J'insiste. On n'en sait rien. Écologie, non, on n'en sait rien. On a toujours été à contre-courant. On ne sait pas, en fait. En vrai, là, on est vraiment au tout début. Vous ne savez pas du tout. Non, mais là, on est au tout début. Là, tu vois, pour vraiment être... si on voulait être transparent, on a 3-4 morceaux qui sont prêts, qui sont pas prêts du tout, mais qui sont en ébauche, et on a 3-4 idées de projets, c'est-à-dire qu'on n'est pas sûr de vouloir, on sait pas dans quel ordre on va le faire, mais on va faire un album, mais sous quelle forme on sait pas encore. Est-ce que ça sera un album concept comme on a fait à chaque fois, comme on fait depuis deux albums là. Est-ce qu'on fera un projet annexe? Est-ce qu'on fera un truc un peu caché? Tu vois, on a des idées, mais on sait pas encore. On a envie de fraîcheur. Et si, un truc cool qu'on vient de faire et qu'on n'avait jamais fait de notre vie, c'est qu'on a fait la BO d'un film. Là, on a fait 7 titres. Mais d'un film d'art et d'essai, d'art contemporain, qui était super bien sur une thématique en plus qui nous touche, c'est sur l'artisanat. Et on a adoré faire ce truc avec des vrais morceaux Kabaddi. Donc ça veut dire des morceaux sans parole. Instru, texte. Il y a beaucoup de textes. La réal voulait du texte. Et ça sort fin 2023. Et ça, c'était une super expérience. Un film de Julie Chaffort. Julie Chaffort. Ok. Bon, moi, je vous propose une thématique. On est à Reims. Qu'est-ce qu'on boit à Reims? Du champagne. Ok. Allez, on y va? Mais grave.